Salut à vous et bienvenue sur notre chaîne. C'est Mickaël et Patricia. Coucou Patricia. Coucou Mickaël, bonjour à tous. Je vous offre une belle vue aujourd'hui. J'imagine qu'il fait froid en Europe. Il fait froid, hein. Il fait très frais. T'as quelle température toi, Maurice, en ce moment? Je pense que je vais faire des jaloux si je le dis. Donc on va garder ça pour nous, non? C'est ça. Dans la vidéo du jour, on aimerait aborder donc le deuxième avantage d'optimiser ses processus et son organisation. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler des avantages qu'ont en fait le fait d'optimiser ses processus et son organisation. Et le point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir survivre les changements externes actuels ou les changements externes que vous pouvez avoir finalement à l'extérieur de votre business. Voilà, voilà. Patricia. Alors, qui dit changement dit processus. Évidemment, on y revient à nos processus. Parce que le changement, ça va être, au final, c'est la partie immergée d'un iceberg. Et 90% de ce qui est mis en place va émerger sous ce qu'on appelle la forme d'un changement, mais les processus sont déjà en place depuis très longtemps. Où je veux en venir par rapport à votre situation, c'est que vous aussi, au sein de votre entreprise, vous avez des processus, normalement, ou des process, comme souvent on les appelle dans le monde professionnel. Ces process, ils ont été mis en place. Les effets ne sont pas forcément visibles à court terme. Souvent, c'est du moyen et long terme. L'importance, c'est qu'à partir du moment où vous avez une vision claire, où vous savez où vous voulez aller, vous avez donc un tracé qui est fait et à chaque jalon, on va dire, vous avez votre propre changement qui va apparaître. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir une ligne directrice qui est capitale en période de mouvement comme en ce moment, parce que vous, ça vous permet de tenir votre cap. Oui, je commence à bégayer, ça y est. C'est l'appel de la piscine derrière. Je t'ai contaminé, voilà, je t'ai infecté. Du coup, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc l'importance d'avoir des processus internes, c'est que ces processus vont pas forcément se développer sur 1 ou 2 semaines. Parfois, ils mettent 1 an, parfois, ils mettent 1 an et demi, parce qu'ils suivent un cap. Et à partir du moment où ils vont commencer à émerger, on va commencer à parler de changement. Alors, changement interne, mais ça vaut également pour ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement, si on prend le Covid, c'est quelque chose qui se prépare médicalement depuis 2015. Je ne suis pas complotiste, j'ai simplement travaillé pour l'industrie des labos et j'ai vu les choses se mettre en place avec la première crise de SARS, avec la deuxième qui était le MERS, puis des brevets qui sont apparus avec des noms bizarroïdes que j'ai traduits. Donc, tout ça a été préparé depuis un moment. Le changement est survenu quand la maladie a été officiellement déclarée, on va dire. Voilà, et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle un processus. Vous avez les mêmes au sein de vos organisations. Et c'est un cap à tenir. Alors, parfois, les caps ne sont pas salvateurs, on est d'accord. Celui qu'on vit actuellement n'est pas forcément très, très serein. Mais c'est une façon d'envisager et vous, plus votre déroulé sera clair, plus votre roadmap sera clair, plus vous résistez, je sais même pas résister, c'est plus l'impact vous passera à 10 milieux au-dessus de la tête. C'est, voilà. Je sais pas si tu as des choses à préciser, Mickaël. L'avantage d'avoir une optimisation de processus et de structure, c'est que plus les choses seront claires pour vous, plus les choses seront documentées, plus les choses seront connues, quelle que soit la hiérarchie, si vous avez une hiérarchie, même si on n'est pas des amis de hiérarchie. Il est important que ces processus, cette stratégie, cette structure soient claires pour vous en tant que membre de la direction ou la direction en elle-même. Et que les employés, ceux qui sont là dans l'exécutif, dans l'opérationnel, dans la mise en œuvre, eh bien que eux-mêmes soient au courant effectivement de ces documentations, s'en servent, qui vivent ce genre de choses au jour le jour. Et plus les choses sont claires pour eux comme pour vous, eh bien en fait c'est clair à tous les étages et dans tous les domaines et dans tous les départements, on peut dire, d'un business. Que ce soit la partie marketing, vente, que ce soit la partie RH, il faut que les choses soient claires
qui vous êtes, où vous en êtes, où vous voulez aller. Et quand c'est clair pour eux, c'est clair dans la communication, mais c'est clair aussi dans l'opérationnel. Et c'est ça qui est vachement important. Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est un point sur lequel je voudrais rebondir parce que j'ai trop souvent entendu ici que l'objectif, c'était de faire du chiffre d'affaires. Si vous faites 1 euro, c'est du chiffre d'affaires. Si vous faites 100 millions d'euros, c'est du chiffre d'affaires. Donc, dans tous les cas de figure, c'est du chiffre d'affaires. Ah, j'ai perdu mon partenaire. Non, je suis encore là. C'est juste la vidéo qui manque. Vous m'en excuserez. Donc, voilà, soyez précis. Je dis, si vous donnez un objectif à vos... enfin, c'est pas si, c'est quand vous donnez un objectif à vos employés. Au service, à votre, notamment, j'ai dit au service commercial, donnez-lui un montant et dites-lui pourquoi, dites-lui comment ça va être réinvesti, dites-lui quel rôle il joue, quelle pièce de l'engrenage qui est une entreprise il est. Parce que j'ai trop souvent entendu notre rôle c'est de faire de la compta. Non, votre rôle c'est pas de faire de la compta, c'est de détecter le poste sur lequel il y a des dépenses qu'on pourrait nommer somptuaires, qui peuvent être réduites. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Le rôle de la comptabilité dans une entreprise, c'est pas simplement de prendre les factures, de pointer les factures, de faire les règlements, de pointer le règlement. C'est aussi à un moment donné de dire attendez, là on a un poste, je sais pas, il y a n'importe quoi, stylo, qui représente 20 stylos par mois par employé. C'est pas normal. Voilà, le rôle, chaque département dans une entreprise a un rôle et ce rôle doit bien entendu être documenté, c'est ce qu'on va vous appeler le processus, et ils vont avoir comme objectif au final de participer à l'accroissement. Si vous dites au comptable qu'il faut que le chiffre d'affaires, enfin que l'objectif de la fin de l'année, c'est de faire du chiffre d'affaires, j'ai envie de vous dire, il en a strictement rien à foutre. Lui, il n'est pas commercial, il n'est pas vendeur, il est juste là pour faire les factures. Et il ne peut faire les factures que si c'est vendu. Mais par contre, si vous lui dites, on ne va pas parler de chiffre d'affaires, mais de bénéfices, et tout ce qui sera économisé ou peut être économisé parce que c'est du gaspillage ou qu'il y a une fuite d'argent quelque part, ça peut faire éventuellement une prime pour ton service. Qui viendra augmenter les salaires, là, c'est différent. Et tout ça, ce sont encore une fois des processus d'optimisation parce que très souvent, on oublie que ce qui est bon pour l'employé, c'est bon aussi pour sa hiérarchie. C'est-à-dire qu'un employé qui s'épanouit, il va permettre à sa hiérarchie d'avoir un meilleur poste et puis lui, il va grandir et la hiérarchie va grandir aussi. Mais ça, souvent, je me suis retrouvée face à des chefs d'entreprise, enfin moi, Michael ou moi, peu importe, qui ne veulent pas entendre ça, qui ne veulent pas comprendre. On a peur, ils ont peur que leurs employés viennent s'asseoir sur leur siège. Alors je vais vous rassurer, j'ai fait le test avec mes employés, il n'y a personne qui veut de mon fauteuil. Personne. C'est étrange quand même. Ils veulent bien le salaire, mais ils ne voudraient surtout pas du fauteuil. Donc rassurez-vous là-dessus, personne ne viendra vous piquer votre fauteuil. Voilà. C'est tout à fait ça, et je veux dire, déjà nous quand on démarre avec nos clients, même dans les séminaires, on est toujours orienté humain. C'est-à-dire que oui, soit il vous faudra quelque chose de mesurable, quelque chose de quantifiable. Donc c'est sûr qu'on arrivera sur un CA ou sur un bénéfice, même si on est plus pour le bénéfice que le CA. Le CA, ça n'a rien à voir. Et c'est justement là qu'on intervient pour optimiser les choses et optimiser ces processus, sa structure. C'est surtout avoir des objectifs qui sont orientés humains, c'est-à-dire orientés clients en général. Alors que vous le fassiez par le biais des services, que vous le fassiez par le biais des processus, ou par le biais du produit, je veux dire, ou des services que vous proposez, ou que vous le fassiez finalement par le biais des prix, ce qui est plus une situation de concurrence. On le connaît quand on a des prix bas et que la concurrence est encore plus basse, on est orienté prix au lieu d'être orienté client ou orienté produit. Mais là n'est pas la question. L'essentiel, c'est que chacun dans la boîte sache où on va. Et si on sait où on va et que la situation change du jour au lendemain, eh bien on regarde en fait l'endroit où on voulait aller
Et en fonction de l'endroit où on voulait aller, on peut très bien se dire, OK, comme je vous avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo, et Patricia l'avait indiqué également, s'il y a des bouchons sur la voie où je me trouve ou qu'il y a quelque chose qui nous barre la route parce qu'il y a eu des intempéries, il y a un arbre qui a coupé la route, eh bien, on sait très bien où on veut aller et en sachant où on veut aller, on peut trouver une alternative, donc une déviation pour finalement revenir sur son chemin ou peut-être trouver un autre chemin qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus, sur le plan business, beaucoup plus agréable que celui qu'on a peut-être pris au départ. Et voilà, c'est ça qui est important. De la clarté. Plus les processus sont simples, plus les processus sont clairs, plus les choses sont claires, pour moins parler technique, mais parler simplement, et bien plus les choses seront simples dès que les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Parce qu'on sait d'où on vient, on sait où on en est et on sait où on veut aller. Et on a un plan. Et si les choses ne se déroulent pas comme prévu, eh bien on peut retransformer son plan, le changer, le modifier de façon à ce qu'on puisse atteindre son objectif. Et plus les choses sont claires, eh bien plus ça va être simple de ne pas être impacté et de rechanger les choses si on a besoin de les rechanger. Voilà. Donc, vous voyez, je pense, en quelques mots, l'avantage d'avoir des processus standardisés, des systèmes, finalement, en fond, qui vont vous permettre, quelle que soit la situation extérieure, de ne pas avoir un impact sur votre business. Alors oui, il y aura toujours un impact, mais qui sera beaucoup moindre, et ça, on le connaît dans l'analyse de risque et dans la gestion de risque. Eh bien, vous aurez, avec une maîtrise et une gestion interne qui est standardisée, qui est systématisé, comme on dit, eh bien, ça aura beaucoup moins d'impact dans l'analyse de risque parce que vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez où vous en êtes et vous avez un plan bien clair. Voilà. Je vais juste rebondir sur ta dernière phrase où tu as dit ça aura un impact. Oui, et l'impact, vous allez pouvoir identifier quel type d'entreprise justement n'a pas de plan. Parce que les entreprises qui vont vous faire faux bond sont précisément celles qui n'ont pas de processus et qui ne savent pas où elles vont et qui vont se retrouver paniquées face à la situation. Donc, c'est également une très bonne manière de flairer le type, finalement, d'entreprise avec lequel, à l'avenir, il faudra éviter de travailler. Ah oui, parce que vous avez des partenaires, c'est comme les employés. Votre entreprise est aussi bonne que le plus mauvais de vos employés. C'est-à-dire que la concurrence, c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être bons quand les choses se déroulent comme prévu, mais une fois que ça ne se déroule pas comme prévu, c'est là qu'on voit la force d'une entreprise. Parce que là, il faut savoir réagir, rebondir. Et certains, des fois, ne rebondissent pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes au lieu de se concentrer sur le marché et sur leurs clients, les besoins des clients. Ils sont concentrés sur leurs propres besoins. On revient aux besoins, comme le dit toujours Patricia. Si vous n'êtes pas en clair sur vos propres besoins, et là, dans la situation qui change, c'est là où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas satisfaire vos propres besoins. Que ce soit un besoin financier, un besoin d'organisation, un besoin de structure, un besoin de confiance. C'est juste vous faire comprendre l'avantage d'avoir des processus clairs, une structure, une organisation qui est claire. Et c'est pour ça qu'on dit, et c'est vraiment notre cheval de bataille avec le temps, et c'est le temps qui nous a montré ça, Patricia et moi, que oui, on parlait souvent de stratégie, mais quand on parle de stratégie, c'est aussi dans l'opérationnel qu'il y a souvent des hicks, parce qu'on vous amène les choses tellement bien organisées avec votre part, c'est vous qui faites le boulot, hein. On vous le dit, on vous le répète, mais les choses sont claires, mais ce n'est pas parce que c'est clair sur le papier que ce sera clair dans l'opérationnel. Ça ne se déroule jamais comme prévu. Par contre, il faut savoir aussi avec le temps, voir, OK, ça c'était l'image prévue, donc la situation souhaitée, mais ça c'est la situation actuelle. Et là, vous allez voir la différence. On voulait faire tant de chiffres d'affaires, on ne l'a pas fait. On voulait faire tant de bénéfices, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Où sont les bouffeurs de temps, les bouffeurs d'argent ? Et c'est ça qu'on vient éliminer. Et surtout Patricia. Clac, 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 clac. Voilà, voilà. Patricia, je pense qu'on a fait le tour dans ces quelques minutes. On a fait le tour. Bon. Donc, si vous avez des questions, parce que je suis sûr, quand je vous regarde là, qu'il y a des questions, et eh bien, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous ne voulez pas les poser en commentaire, vous avez notre mail, donc support ou @successfulparentrepreneur.com. Voilà. Et là, vous pouvez nous poser vos questions, c'est discret. Et puis surtout, de vous abonner si vous n'êtes pas encore. On voit le nombre de gens qui consomment notre contenu sans être abonnés. Faites-le, vous serez tenu au courant quand on vous ramène quelque chose de nouveau, ce qui se fait en ce moment dans une fréquence de tous les 15 jours. Et puis tout simplement d'être au courant et puis de pouvoir consommer ce qu'on peut vous apporter. Voilà, voilà. C'était Patricia et Michael. Puis pour rappel, toujours sur la page principale de Successful Parentpreneur, il y a tous les événements des séminaires parce que j'entends souvent je veux pas de visioconférence. Mais non, on fait aussi des trucs en live. Tout à fait, mais ça dépend que de vous. Juste se déplacer un peu, c'est tout. Tout à fait. Et la prochaine, c'est prévu à Maurice, comme la dernière.
Ouais. Les deux prochaines, c'est Maurice, une pour les grands chefs d'entreprise et une pour les petits chefs d'entreprise. Voilà. Donc, on vous mesure au garrot, pas plus d'1,50 m pour les petits. Non, pardon, je plaisante. Ça dépend de votre CA, évidemment, et puis de votre ancienneté. Tout à fait, de la structure, la complexité du business. Et de la structure, de la complexité. Donc, on va dire pour ce qu'on appelle les petits entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui débutent ou ceux qui peinent à développer leur activité actuellement. Voilà, qui plafonnent justement parce qu'ils te laissent balloter par ce qui se passe. Qui visent en fait les 100 000 par mois. Voilà. Aussi. Euros ou dollars. Non. Et à partir de là. Dollars maintenant, hein, c'est mieux, je crois. Ouais. Voilà. Donc, comme ça, vous savez un peu à qui on s'adresse, qu'on vous a rapporté comme deuxième avantage. Il y en aura encore 3 qu'on abordera dans les prochaines vidéos. Donc, si vous vous abonnez, vous serez tenu au courant quand les prochaines vidéos seront là. C'est un tout. Ne prendre que la moitié, c'est ne prendre rien du tout, tout simplement parce qu'il vous manque quelques pièces du puzzle. Et si vous voulez avoir l'image totale, il faut prendre toutes les pièces du puzzle, tout simplement. Donc, allez vous abonner. C'était Patricia et Mickaël de Successful Parentpreneur. On vous dit à très vite. Ciao. Bye bye.